おはようございます。市川庭園へようこそ。はじめまして、オーロラポプと申します。Bonjour à tous et bienvenue dans le jardin de Ichikawa. C'est un petit jardin japonais très joli à Issy-les-Moulineaux dans Paris. Je suis Aurora Pop, je suis française d'origine roumaine, spécialiste de la langue et de la culture japonaise, responsable administrative de l'Institut de japonais SNG France dans Paris. J'ai commencé l'étude de la langue japonaise quand j'avais 9 ans. Avec des amies japonaises, j'ai appris avec elles, on a grandi ensemble et j'ai également appris en autodidacte. J'ai commencé avec les hiragana, katakana, bien sûr, les 2 syllabaires, très importants. Et après les kanji, bon, il y en a 40 000, donc on les apprend toute notre vie. Mais on commence toujours par tout ce qui est très simple, hein, l'arbre, la montagne. Voilà, donc j'étais très intéressée. J'ai aimé la musicalité de la langue, la sonorité, mais j'ai aimé aussi le visuel. En japonais, yume, ça veut dire rêve. Quand on crée de l'encre avec le suzuri, on dit qu'on prépare le cœur, on se prépare. Ce qui est très important dans le shodo à savoir, c'est que ça relève un état d'esprit, ça démontre un état d'esprit de celui qui écrit. On dit en français que les yeux sont le miroir de l'âme. En japonais, le shodo, l'écriture au pinceau, ça peut être le miroir de l'âme. Parfois, quand il y a un premier ministre qui est élu, une personne hautement placée, importante dans l'État, on lui donne un pinceau et voilà, on lui propose d'écrire quelque chose. Et voilà, il va écrire et on va penser, oui, il est plutôt fait pour ce poste. Ou, voilà, donc après, on va interpréter son écriture. Quand vous commencez à apprendre la langue japonaise, n'apprenez pas seulement la grammaire, apprenez également la culture. Intéressez-vous plutôt aux deux, grammaire et culture, pour pouvoir comprendre en profondeur l'esprit japonais. Le niveau de politesse, on a les keigo, les sonkeigo, kenjogo, donc voilà, ça c'est les différents degrés de respect. Quand on travaille pour une entreprise japonaise, il faut connaître ces niveaux de respect, il faut savoir écrire, parler, ce qui n'est pas évident. J'encourage toutes les personnes qui font du japonais, de l'anglais, du chinois, de l'arabe, toutes les langues du monde, ne perdez pas espoir. Si vous apprenez très bien, vous allez pouvoir trouver votre chemin et vous allez pouvoir faire de cela un métier. J'ai également suivi un cursus de relations internationales à l'INALCO, à part mes études de japonais. J'ai étudié l'histoire, les sciences politiques, l'économie même. Donc ça, c'était à côté de l'apprentissage de la grammaire et de la culture japonaise. Il faut aller vers l'autre. Il faut essayer de comprendre d'autres nationalités, pas que la nationalité japonaise ou roumaine dans mon cas, mais il faut essayer de comprendre la façon de penser des gens d'une autre nationalité que la nôtre. Pour bien parler japonais,
Il faut de l'apprentissage tous les jours, toutes les semaines, mais il faut également une méthode. Et nous, dans notre école, à l'Institut SNG France, Shinjuku Nihongo Gakko, filiale de SNG Tokyo, nous vous apprenons à parler et à écrire japonais avec la méthode Ezoe. Ezoe, c'est le nom de notre directeur qui a inventé cette méthode. Minasama, 大変お疲れ様でした。株式会社 T ジュに心から感謝申し上げます。ありがとうございました。